Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Une parenthèse, un espace de transmission et d'intégration où l'on explore ensemble les fondements de la guérison somatique. Je suis Wittmann Pauline, ton hôte, spécialisée dans l'anxiété, la régulation du système nerveux autonome et la renégociation des traumatismes. Mon intention pour chaque épisode, c'est que tu puisses comprendre ce que tu vis, remettre du sens sur tes ressentis et te reconnecter doucement à ta capacité de guérir. Alors simplement, dépose-toi dans un endroit où tu te sens en sécurité, respire et laisse-toi guider. Je te souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast où on va parler des 5 règles que tout le monde devrait connaître pour pouvoir poser des bases solides dans une guérison. Aujourd'hui, je vais essentiellement me concentrer sur la guérison de l'anxiété, sur la régulation du système nerveux autonome et sur la renégociation des traumatismes. Tout simplement parce que j'ai moi-même éprouvé ce cheminement, mais au-delà de ça parce que j'accompagne tous les jours des femmes et des hommes qui s'impliquent dans leur propre processus de guérison au travers du programme Transformation. Et je sais qu'en premier lieu, ce sujet des 5 règles qu'on devrait connaître pour pouvoir poser des bases solides dans notre guérison peut paraître un petit peu anodin. En fait, ça nous paraît pas si important que ça. Pourquoi ? Parce que je pense que tu vas peut-être te reconnaître là-dedans, mais quand on entame une guérison, très souvent, on veut que ça aille vite. On vient en fait naturellement chercher le plus d'informations possible pour pouvoir rapidement et efficacement trouver une solution à l'inconfort ou à la difficulté qu'on est en train de traverser. Sauf que dans ce premier mouvement d'urgence qui est tout à fait instinctif, on se retrouve très rapidement face à une première complexité. Mon constat aujourd'hui, et vous-même vous avez pu me le partager dans vos messages privés, c'est que les sujets de la guérison, de la régulation du système nerveux autonome, des traumatismes et de l'anxiété ont totalement envahi nos réseaux sociaux. On est bombardé en permanence de contenus, d'idées, d'enseignements, de conseils qui sont parfois très pertinents, mais qui sont aussi parfois très contradictoires. Et pour moi aujourd'hui, cette infobésité peut générer 2 obstacles majeurs dans toute guérison de l'anxiété. Le premier obstacle, c'est que lorsqu'on enchaîne des posts et des posts sur les sujets de la régulation, du traumatisme, de l'attachement, et bien finalement, on n'a pas l'espace de ressentir, de vivre l'information qu'on a intellectualisée et de l'incarner dans une expérience réelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce flot d'informations est souvent trop rapide par rapport à notre rythme intérieur. Il va y avoir un décalage entre ce que notre mental peut comprendre, et généralement l'intellectualisation est très rapide, et ce que notre corps peut intégrer profondément, et ça demande du temps, de la sécurité et de la patience. Quand on ne vient pas respecter le rythme de l'intellectualisation et le rythme de l'intégration qui se passe dans le corps, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on vient nourrir, on vient amplifier encore plus la dérégulation de notre système nerveux autonome. Mais pire encore, on guérit seulement en superficie. Et ça, pour le coup, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites pour
étayer ce propos. Ces études nous montrent que la surcharge d'informations va stimuler la réponse au stress. Cette activation chronique va créer un état de vigilance excessive, ce qui va perturber la capacité d'intégrer calmement l'information. Trop d'options ou trop d'informations augmente le stress décisionnel, ce qui peut aussi freiner l'action dans un parcours de guérison. Et c'est vraiment en partie pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix de cloisonner les professionnels sur les réseaux sociaux que je décide de lire et d'écouter. Tout simplement pour respecter les capacités et le rythme de mon système nerveux autonome. Parce que si l'on va plus loin que ce que notre système nerveux peut réellement intégrer, et là on arrive au second obstacle, on saute aussi une étape fondamentale qui est celle des bases. Les bases de la lenteur, de la stabilité, du ressenti corporel, de la compassion envers soi, qui permettent les fondations d'une guérison en profondeur. Et la guérison en profondeur, elle ne passe pas par l'accumulation d'informations, mais par des expériences qui ont été vécues, ressenties et digérées au rythme des capacités de notre système nerveux autonome. Donc, la première base que je souhaite te partager aujourd'hui et qui est juste essentielle dans tout chemin de guérison, c'est que le système nerveux autonome a besoin de lenteur pour guérir. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si la dérégulation du système nerveux autonome naît dans le trop, alors la guérison ne peut se faire que dans la lenteur. Tu n'as pas besoin de te créer 20 nouvelles routines ou d'opérer 40 changements d'un coup. Au contraire, tu as besoin de ralentir, de simplifier et de prendre le temps. Prendre le temps d'observer, de ressentir et de répondre aux signaux de ton corps, c'est vraiment sortir du pilotage automatique. La lenteur offre à ton système nerveux autonome la permission de se réguler, d'intégrer les expériences qu'il vit et de retrouver son équilibre naturel. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu apportes de la lenteur et de l'observation à ce que tu vis, tu récupères du choix. Tu ne bascules plus automatiquement dans des réponses d'urgence. Parce qu'on le sait, et je pense que tu l'as déjà expérimenté dans ton quotidien, mais lorsqu'on est dans la rapidité, quand on est dans l'urgence, on ne peut pas faire des choix différents. On est englouti totalement par la vague. Et du coup, profondément, le système renforce sa boucle de réaction à un danger perçu. Il ne va pas pouvoir intégrer qu'aujourd'hui, le danger, il est passé, mais qu'au-delà de ça, il y a une autre possibilité de réponse, avec des ressources et depuis une posture stable. C'est précisément dans la lenteur que réside la clé d'une sécurité intérieure durable. Deuxième règle de base que tu dois connaître si tu souhaites poser des fondations solides dans ta guérison, c'est que le système nerveux autonome, il a besoin d'un environnement stable pour guérir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent qu'on ne peut pas guérir dans un environnement qui nous a rendus malades. Pourquoi? Parce qu'un environnement instable maintient le système nerveux en état d'alerte, toujours prêt à se défendre, toujours prêt à fuir une menace potentielle. Et ça paraît assez logique, mais dans la régulation, justement, on souhaite ramener de la sécurité, on souhaite ramener de la ressource, on souhaite agrandir la fenêtre de tolérance. Mais si tu es dans un environnement
où la vigilance est constante, eh ben ça va venir bloquer la régulation naturelle et empêcher une véritable récupération. Cette stabilité, c'est pas seulement l'absence d'un danger immédiat. C'est un environnement qui va être cohérent, prévisible et suffisamment constant. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas tout le temps des changements imprévus. Et ça, d'un point de vue neuroscientifique, ça permet au cerveau limbique, et en particulier à l'amygdale et à l'hippocampe, de réévaluer le niveau de menace perçue. Pourquoi? Parce que ta branche ventrale, qui est ta branche de la sécurité, de la connexion avec l'autre, ne peut s'activer que si ton système nerveux autonome perçoit un environnement, un contexte qui est sécurisant sur le plan sensoriel, relationnel et émotionnel. Et la stabilité, ça signifie pas l'absence totale de défis ou une perfection inaccessible. Nous devons tous et toutes faire face à des agents stresseurs du quotidien. Mais la stabilité consiste plutôt à se créer un espace où ton corps peut se sentir suffisamment en sécurité pour baisser sa garde, pour relâcher la lutte contre des menaces perçues. Et c'est dans cet espace que ton système nerveux autonome pourra pleinement intégrer les expériences, les émotions et les sensations qui ont été emprisonnées sous forme d'énergie de survie et qui laissent aujourd'hui ton système nerveux autonome en état d'alerte constante. Et cette stabilité, elle peut se traduire par plein de choses. Déjà, par des ressources sensorielles, donc qui passent par les 5 sens, qui vont générer chez toi un sentiment de sécurité. Il est peut-être temps de te poser la question de comment est-ce que je me sens dans mon environnement de vie. Quels sont les signaux qui sont dans mon environnement de vie et qui me permettent de me sentir en sécurité. Et là, c'est des choses qui sont très basiques. Ça peut être une décoration, des photos, des images, des sons environnants, des odeurs, des textures et même des goûts. Pourquoi? Parce que le sentiment de sécurité et de danger passe par la neuroception et donc par les 5 sens. Ton système nerveux autonome a donc besoin d'éprouver sensoriellement qu'il est aujourd'hui en sécurité. Et ensuite, tu vas aussi pouvoir te poser la question, aujourd'hui, comment est-ce que tu es entouré? Est-ce que tu es impliqué dans des relations qui vont être saines et prévisibles? Tout simplement parce que la prévisibilité régule le système nerveux autonome. Parce que les relations saines permettent la corégulation, parce que le chaos relationnel peut réveiller les blessures profondes, mais au-delà de ça, parce que la stabilité crée une fenêtre pour explorer l'imprévisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as grandi dans un environnement imprévisible, instable ou incohérent, ton système nerveux autonome apprend à rester constamment en alerte. Dans ce contexte, les relations prévisibles deviennent un engrais pour ta sécurité intérieure. Mais au-delà de ça, les relations prévisibles vont te permettre de ressentir un écho sécurisant dans l'autre de par la corégulation. Une personne saine qui reste avec toi dans ce que tu vis, sans vouloir à tout prix l'éteindre, t'aide à renégocier ce que tu n'as pas pu traverser seul. La troisième règle de base, c'est que le système nerveux autonome a besoin de ressentir de la sécurité en passant par le corps. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais les affirmations positives ne te suffiront jamais pour retrouver de l'apaisement et de la sécurité. Pourquoi? Parce que la sécurité n'est pas une idée ou une simple pensée.
Pour ton système nerveux autonome, elle doit être vécue comme une expérience corporelle réelle. Et ça, la majorité des professionnels s'accordent sur ce point-là. Que ce soit Stephen Porges, Peter Levine, Bessel van der Kolk, Deb Dana ou même Lauren Seller, ils parlent tous de l'importance de construire une carte de sécurité en cultivant des expériences corporelles prévisibles et régulantes. Ressentir la sécurité au travers de ton corps permet à ton système nerveux autonome de relâcher ses mécanismes de défense et de s'autoriser enfin à retrouver un équilibre naturel. Et ça, comme je te l'ai dit avant, ça passe déjà par un environnement qui est stable, qui est enrichi de ressources, mais aussi par des pratiques corporelles qui envoient des signaux rassurants à ton système nerveux autonome. Et pour ces pratiques, on est tous très différents, très différentes. Et c'est pour ça que dans le programme Transformation, tu as accès à un très large panel d'outils somatiques que tu vas pouvoir tester et mettre en place. Pour certains, ça va être un toucher doux, un sentiment d'ancrage, une orientation dans le temps et l'espace, des mouvements apaisants qui vont permettre au système nerveux autonome de sortir de l'état d'alerte. C'est des gestes qui paraissent assez simples, mais qui permettent la reconnexion au corps au travers de sensations de calme et de sécurité qui, dans la majorité des cas, sont souvent oubliées dans des états de stress ou de survie. Le corps, il a besoin d'expérimenter sensoriellement et corporellement que tu es en sécurité. Et c'est pour ça que la sécurité, elle ne peut pas être pensée. Quatrième règle que tu dois connaître, c'est que ton système nerveux autonome a besoin que tu apprennes à l'apprivoiser. Comme je te l'ai dit au tout début de ce podcast, c'est essentiel de revenir sur les bancs de l'école pour que tu puisses connaître le fonctionnement global d'un système nerveux autonome. Mais c'est tout aussi essentiel que tu puisses apprendre à connaître ou à reconnaître ton propre fonctionnement. Et c'est pour ça que c'est pratiquement mission impossible de guérir seul. Pourquoi ? Parce que pour rester dans la sécurité, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rester dans l'intellectualisation, on va rester dans le mental et dans la théorie. Mais la réalité, c'est que tu es un individu qui est unique, avec une histoire qui t'est propre et des mécanismes de protection qui te sont spécifiques. Donc, pour pouvoir offrir à ton système nerveux autonome ce dont il a réellement besoin, en lien avec ta programmation interne et tes expériences passées, tu dois savoir ce qu'il éprouve et comment est-ce qu'il fonctionne à chaque instant. Comprendre dans quel état il se trouve est essentiel pour lui apporter les bons outils. Et ça, je le vois encore trop régulièrement, des personnes qui prennent des outils sur Instagram et qui les mettent en place dans leur quotidien, dans leur nouvelle routine, et qui se retrouvent encore plus activées qu'avant. C'est tout simplement parce que ton système nerveux autonome, il n'a pas besoin de ça en ce moment. Et pour ça, je peux vraiment te donner un exemple qui est très personnel, c'est que moi, je fonctionne en décharge différée. C'est-à-dire que j'ai tellement eu l'habitude d'évoluer dans le chaos, dans l'instabilité, dans l'imprévisibilité, que lorsqu'il y a une situation d'urgence, je me sens bien, je me sens dans mon élément, c'est ma sécurité. Par contre, je sais que plusieurs jours plus tard, il va y avoir cette décharge d'émotions, cette sortie de figement, toutes ces énergies de survie qui vont vouloir aller à leur terme. Mais ça, si je ne le savais pas, à chaque fois que je vivrais des décharges, des moments de décompression, je ne pourrais pas faire le lien avec le propre fonctionnement de mon système nerveux autonome, et donc je ne pourrais pas lui apporter les outils qui lui sont adaptés. Parce que chaque guérison est unique.
La guérison ne réside pas seulement dans le savoir, mais dans l'expérience. Et apprivoiser ton système nerveux autonome, ça se fait avec une autre personne qui est plus stable et qui va pouvoir te refléter tes propres mécanismes de survie et de protection. Ce qui m'amène à la dernière règle que tu dois connaître pour pouvoir poser des bases solides dans ta guérison et qui, moi, me touche particulièrement parce que c'est une règle qui a été extrêmement lente à mettre en place. Cette règle, c'est que le système nerveux autonome, il n'a pas du tout besoin que tu lui mettes la pression. Lorsque l'on cherche à tout contrôler ou à forcer les choses, et moi c'est ce que j'appelle chez moi en tout cas des passages en force, et bien tout simplement notre système nerveux autonome entre en mode alerte, pensant qu'il y a une menace. Cela peut vraiment amplifier la dérégulation du système nerveux autonome et donner la sensation de ne jamais avancer. Au lieu de lui imposer des attentes ou des exigences, il est crucial de lui offrir de l'espace pour qu'il puisse fonctionner à son propre rythme. La guérison, elle ne se force pas, elle se permet. Et ton système nerveux autonome, il a vraiment pas besoin de pression. Il a besoin de douceur, de patience et de compréhension. Et c'est en ce sens que je dis que certaines routines trop cadrées peuvent amplifier encore plus la dérégulation. Moi-même, au tout début de mon parcours de guérison, je me suis dit, ok, le matin, je fais 10 minutes de respiration, ensuite je fais 20 minutes de yoga, et puis après je fais ci, et puis après je fais ça, en me disant vraiment que je devais le faire. Il y avait vraiment une obsession de guérir qui était mise en place chez moi en particulier. Pourquoi ? Parce que, en plus de ça, j'avais appris à fonctionner sous la pression. Je suis en sécurité seulement si je suis sous pression. En tout cas, c'est ce que mon système avait intégré. Sauf que dans la réalité, ton système nerveux autonome et ton corps, ils n'ont pas besoin d'un cadre strict. Ils n'ont pas besoin de routines strictes que tu dois faire. Le plus grand conseil que je peux te donner aujourd'hui au sein de ce podcast, c'est éventuellement de te permettre des temps de pause, mais où tu vas te poser la question, ok, dans quel état de mon système nerveux autonome je me trouve ? Quelles sont mes capacités ? Quels sont ses besoins ? Et comment est-ce que je peux le soutenir là maintenant dans ce qu'il traverse ? Pour moi aujourd'hui, c'est ce qui permet une guérison qui sera durable et profonde pour chacun et chacune d'entre nous. Parce que tu ne suis pas une règle stricte. Tu viens vraiment t'adapter à ton fonctionnement, à tes besoins, à tes limites et à tes capacités. Et c'est ce qu'on vient chercher dans une guérison. Que tu puisses reprendre ta propre place au sein de ta propre histoire. Donc, je t'invite vraiment à aller explorer ces différentes règles de base et de venir voir là où il y a peut-être des axes d'amélioration. Encore une fois, tu n'as pas besoin de tout venir changer drastiquement et radicalement. Bien au contraire, le système nerveux autonome, il a besoin de changements qui soient doux, stables et prévisibles. Donc vraiment, commence petit et entretiens ces changements que tu mets en place. J'espère de tout cœur que cet épisode de podcast va te permettre de poser des fondations solides dans ta guérison. Tout simplement pour que tu puisses te positionner au bon endroit, mais au-delà de ça, pour que tu puisses petit à petit retrouver un équilibre. C'est toujours un grand plaisir pour moi de pouvoir vous apporter toute cette éducation, tous ces enseignements qui, moi, m'ont permis, après 5 ans de guérison, de retrouver une sécurité et une stabilité dans ma vie. Si tu en ressens l'envie, je serai heureuse de te lire dans les commentaires. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit message privé. N'hésite pas non plus, si tu le souhaites, à partager mon podcast sur tes réseaux sociaux pour que d'autres personnes puissent aussi à leur tour poser des fondations solides dans leur guérison. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast.